Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le constater dans ce générique, aujourd'hui la vidéo va se tourner majoritairement sur du rangement, du ménage et de la réorganisation. Tu peux me suivre sur Instagram au nom de Pamaluve. Tu pourras avoir bons plans et astuces en avant-première et bien évidemment ma vie quotidienne. Comme tu peux le constater dans cette chambre, c'est le chaos total et c'est pareil dans la seconde chambre. Donc on va s'attaquer à ces deux pièces aujourd'hui. Est-ce que c'est honnête si je vous dis que je sais même pas par où commencer tellement il y en a partout? Vraiment, le challenge pour moins de 2 heures. C'est pas impossible, hein, je vais juste m'accélérer sur certaines tâches que j'aurais pris plus de temps habituellement. Bon, on va déjà commencer par enlever un maximum de roses, un maximum de jouets dans un premier temps. Il y en a même caché à l'intérieur, mon Dieu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour ces 2 heures. J'espère sincèrement avoir le temps. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour que les enfants comprennent ce changement. L'avantage, c'est que lorsque j'ai aménagé, je me suis dit que je ne voulais pas encombrer et me retrouver avec 10 000 jouets. Je suis assez satisfaite parce qu'effectivement, je n'ai pas grand-chose à déménager finalement. Du coup, je me permets même une petite entracte. Bon, c'est vrai, je suis pas footballeuse, mais en soi, j'aime bien jouer aussi. Ensuite, on va ramasser donc un maximum de jouets. Oui, ce fabuleux trampoline très bleu, très jaune que papa a choisi. C'est comme ça. On pousse un petit peu les meubles. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais réussir à tout sortir de cette pièce-là. Maintenant, le challenge, c'est vraiment de mettre un bon coup de propre sans trop en faire car le temps va être limité. Ces petits cadres tout mignons mais très enfantins, et bien malheureusement, je crois que ça y est, c'est la fin pour eux. En tout cas, bon. Une partie est déjà dégagée, il me restera l'autre partie parce qu'il y en a encore et encore. C'est bientôt la danse de la victoire, une pièce sur 2 est déjà presque vidée. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai tout mis sur le lit pour gagner du temps. Mais parfois gagner du temps, c'est pas toujours ça. Le lit ne passe pas. Oh, mais quelle catastrophe. Du coup, un vrai cinéma, j'ai dû tout déplacer et mettre sur le lit de la grande sœur, étant donné que je vais pas mettre par terre parce que je vais nettoyer, déplacer encore une fois, donc ça sert à rien d'encombrer. Ceci dit, j'ai enfin réussi à passer, il était temps. Je m'attaque à la partie que je préfère, nettoyer bien sûr. Donc là, l'avantage avec cet aspirateur, c'est qu'il lave en même temps, donc c'est très très rapide, d'autant plus que le ménage en profondeur avait été réalisé quelques jours avant. Donc bon, une fois que tout avait été dégagé, eh bien je vais pouvoir aménager les affaires de Janaël. L'avantage de ce lit, c'est qu'il est passé en un seul coup, donc ça c'est vraiment super top. Je laisse volontairement le drap sur le matelas parce que comme c'est du parquet flottant en dessous, eh bien le matelas arrive à bien glisser, donc je force pas, je ne le porte pas. C'est pareil pour un maximum de choses, mais je pense que dans un avenir, je mettrai un grand tapis parce que malheureusement, les lits ont tendance à bouger, donc on les pousse un petit peu. Donc c'est facile pour déplacer le mobilier, mais malheureusement, ça ne tient pas vraiment en place avec les enfants. Bon. Comme Layana va passer dans une autre chambre, on passe côté sécurité, donc j'enlève les portes. Oui, c'est ma grande phobie et de toute façon, je trouve qu'on gagne de la place, donc ça me va comme ça. Pareil encore, un petit coup de propre. Lorsque vous déplacez les choses, profitez-en vraiment. Mettez un petit coup d'aspirateur, un petit coup de lavette. Ça va vous prendre que 5 minutes, mais je vous assure que derrière, vous allez être content du résultat. Je suis comme vous, hein. J'ai des périodes où j'ai pas envie, j'ai des périodes où je suis hyper motivée. Aujourd'hui, tant mieux, c'est un jour positif et j'arrive à réaliser mes tâches assez rapidement. Mais voilà, des fois, il faut se faire violence. Donc, si vous déplacez un meuble, prenez sur vous, faites-vous violence, nettoyez, vous serez satisfait derrière. On va aérer un petit peu tout ça parce que c'est bien beau ce remue-ménage, mais on met de la poussière partout. Encore une fois, dernier coup d'aspirateur et je pense qu'après on sera bon avec ça. Je vais pouvoir installer donc le lit de Miss Tinguette Layana. Donc c'est un lit modulable. L'avantage c'est que je n'aurai pas à le changer avant plusieurs années. Et c'est pareil pour le matelas. Tout ça on les trouve chez Ikea. Vous avez donc le matelas modulable. Vous avez des carrés qu'on peut rajouter au fur et à mesure qu'on agrandit le lit et je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez comme le mobilier il glisse sur le sol? C'est vraiment hyper pratique comme je vous disais. Avant de commencer tous ces changements en fait dans les chambres des enfants, j'avais schématisé dans ma tête et sur papier en me disant tel mobilier, il va aller de ce côté-ci, l'autre il va aller de ce côté-là. Enfin voilà, j'avais schématisé, idéalisé la manière dont j'allais placer le mobilier dans la chambre. Et je ne suis pas déçue pour le moment. Après, c'est vrai que j'ai quand même un petit doute sur le meuble escalier et je pense qu'il va bouger par la suite. En tout cas, sinon, pour le reste, tout est comme prévu, donc ça m'arrange quand même.
Je vous explique maintenant que je suis bientôt à la fin de cette mission. Là, on va pouvoir remettre le linge de lit, ce qui est quand même important parce que j'ai cette petite routine qui est instaurée dans la maison et ça fait un petit moment que je l'ai. Sincèrement, elle est topissime. Je fais une fois sur deux, c'est-à-dire un week-end, les enfants, un week-end, les parents, et ainsi de suite. Comme ça, déjà, j'ai pas besoin d'être débordée dans les machines en prenant tous les draps de tout le monde. Et c'est un rythme qu'on a adopté et je trouve que c'est amplement suffisant de changer les draps tous les 2 semaines, en tout cas pour nous, d'accord? Des personnes ont besoin de changer leurs draps beaucoup plus fréquemment. C'est comme vous le souhaitez. Dans la chambre des enfants, je veux vraiment que ça reste très léger au niveau des jouets, des meubles. Je veux pas que ce soit trop encombrant déjà visuellement et puis même pour eux, lorsqu'ils nettoient leur chambre, c'est difficile à chaque fois d'enlever encore des tonnes et des tonnes de jouets. Donc j'essaie de rester sur quelque chose de très simple. Et avec Noël, de toute façon, on va encore remplir un petit peu. Donc j'essaie de désamorcer un petit peu la bombe à chaque fois en faisant un bon tri dans la chambre. Les enfants ont un rythme aussi, les pyjamas doivent être pliés et rangés sous les oreillers. Ça apprend aux enfants à prendre soin de leurs affaires et en plus de ça d'avoir eux aussi une petite routine, un petit rythme adopté et je trouve que l'emplacement sous l'oreiller, c'est pas si mal. Après on aurait pu mettre un porte-manteau ou autre mais visuellement ça va nous gêner. Je trouve que là on est plutôt dans un confort visuel pas mal. Je sais que je vais faire des améliorations mais j'attends les cadeaux de fin d'année qui vont pas tarder à arriver. Cette petite étagère, de toute façon, on va la moduler pour Shelly, car mademoiselle aime maintenant être coquette. Donc je sais pas, je vais aménager style coiffeuse avec son bureau, je sais pas trop encore. Comme je vous disais, par mesure de sécurité, j'ai enlevé la porte et je viens y mettre un rideau. Par mesure de sécurité, pourquoi? Eh bien parce que les enfants ont tendance à se coincer les doigts dans les portes malheureusement. Donc je préfère agir ainsi. Comme tu peux le constater, je ne perce pas, je mets pas de vis, je mets pas de colle. Ce sont les barres de salle de bain que tu peux ajuster en fait en fonction de la dimension. Donc honnêtement, c'est trop bien. Je peux les adapter et sur les fenêtres et sur les portes. Vraiment voilà. J'ai pris une petite corde et j'avais créé en fait un petit système pour pouvoir accrocher le rideau quand on en a besoin. En tout cas, la chambre des filles, c'est bon, c'est checké, ça va rester comme ça pour le moment. Janaël, on va essayer d'adapter en fonction de son organisation pour le collège. Monsieur lit pas mal, voire beaucoup, et c'est vrai que ça prend pas mal de place. Donc on fait des tris au moins une fois par mois, on les donne soit en asso, soit en bibliothèque. Et là, c'est ce qu'on a pour le moment, donc c'est pareil, je pense qu'on va réajuster tout ça. En attendant, eh bien, comme je disais précédemment, ça va rester comme ça. J'hésite vraiment sur ce qu'on va faire. En tout cas, pas de stickers, pas de changement de couleur. Donc, on verra bien avec le temps. Bon, eh bien, c'était pas une masse à faire. En tout cas, j'arrive quand même sur la fin. Alors, faut savoir une chose. C'est que certes, j'ai déplacé, j'ai nettoyé en grosse partie, mais les enfants sont assez responsables pour ranger eux-mêmes leurs affaires et faire leur propre ménage. D'autant plus qu'ils ont des tâches bien précises à réaliser le mercredi et le samedi. Donc aujourd'hui, c'est un jour parfait. Et de toute façon, il faut qu'ils prennent leur marque maintenant que tout a été déplacé. Donc à eux de ranger le reste. C'est ça l'avantage d'avoir des grands enfants quand même. Je vous rassure, j'ai rangé les affaires de Layana en intégralité car elle ne saurait pas le faire.